Salut et bienvenue dans cette vidéo. Donc on est bientôt fin novembre et puis beaucoup de jardiniers se posent la question qu'est-ce qu'ils peuvent encore mettre dans leur jardin. Alors ce qui fonctionne bien cette saison c'est tout ce qui est aillacé. Ça veut dire l'ail, l'oignon, ça veut dire aussi l'échalote, la ciboulette, l'ail des ours, c'est vraiment la bonne saison. L'ail nous vient d'Asie centrale. Ça fait plus de 5000 ans qu'on cultive de l'ail. Alors dans cette vidéo, je te propose de voir comment réussir son ail. Et on va le faire de Z à A, puisqu'on va commencer par la récolte. Il y aura d'autres vidéos qui vont sortir sur le sujet. Si tu veux pas les louper, clique en bas à droite sur abonner. C'est parti pour cette vidéo, réussir son ail de Z à A. Nous sommes le 22 juin et c'est le jour de ramassage de l'ail, donc que j'ai planté au mois de novembre. C'est une première pour moi, première fois que je mets de l'ail. On va voir ce que ça donne. Alors la récolte d'ail du jour, mais je suis très content. Au niveau de la préparation d'une planche de culture pour l'ail, il faut que le sol soit bien drainé. Donc personnellement, je rajoute un peu de sable et puis j'ai la chance, j'ai une parcelle qui est légèrement en pente, donc j'ai un drainage de l'eau qui se fait idéalement. Mais il est possible aussi de faire une petite butte pour planter l'ail, ce qui permet d'éviter que l'ail stagne dans l'eau. L'autre chose qu'il faut dire qui est importante, c'est ne pas mettre du fumier frais, ni par exemple des plantes en décomposition. Pourquoi? Parce que on risque la maladie de l'ail, le boltitrice, et cette maladie, elle attaque l'ail par le bas et on a une pourriture de l'ail et ça, il faut absolument l'éviter. Donc, éviter l'eau stagnante, éviter du fumier frais, éviter des plantes en décomposition. C'est la raison pour laquelle j'ai aussi bien nettoyé ma parcelle. Sur cette parcelle ici, j'avais les courgettes. J'ai simplement enlevé les déchets de courgettes. Je vais juste légèrement amender la terre en mettant un peu de fumier de poulet déshydraté sous forme de granulés. Et je vais rajouter un tout petit peu de sable parce que ma terre ici, on le voit, elle est très argileuse. Donc elle tient vraiment toute seule. Donc pour l'ail, l'idéal c'est d'avoir vraiment une terre qui soit légère. En plus, cette parcelle elle est idéale parce qu'elle est légèrement en pente, donc ce qui favorise l'écoulement de l'eau et ce qui va éviter le pourrissement de l'ail. J'entends d'avance les critiques sur l'utilisation du plastique au jardin. Alors, j'aimerais dire plusieurs choses. Premièrement, c'est une bâche horticole professionnelle. Donc ici, j'ai mes choux, ici les betteraves.
Et ces bâches horticoles, je les utilise depuis des années parce que j'ai un jardin qui a deux problèmes. Il est extrêmement azoté et puis l'autre, je suis envahi par les graminées. Donc si je mettais pas cette bâche ici, ben, les graminées au printemps mesuraient 80 cm et mon ail serait complètement noyé par les graminées. Donc ici, on voit, j'ai des salades encore. Et je tiens à dire que il y a plusieurs personnes qui ont fait des vidéos là-dessus. Il y a la ferme de Cagnols. Il y a aussi mon ami Maude qui est revenu. J'ai moi-même fait une vidéo sur les bâches professionnelles. Je vous remets le lien en haut à droite. Je pense qu'avant de juger, il faut vraiment voir les conditions particulières de chaque jardinier. Je plante les cailleux. Et on plante, tout le monde vous le dira, on plante les cailleux qui sont à l'extérieur. Mais pourquoi? Parce que si j'utilise les cailleux qui sont à l'intérieur, j'ai le risque d'avoir une tête d'ail qui soit comme un oignon. Donc, qui soit, je dirais, en un seul bloc et j'ai pas les différents cailleux ici sur l'extérieur. Donc, ce risque-là, je l'évite en prenant que les cailleux de l'extérieur. Pour rappel, le plat du cailleux, c'est la partie racinaire. C'est celle qui doit être en bas. Et la petite pointe, c'est la partie foliaire. C'est celle qui doit être en haut. Donc pour la plantation, c'est extrêmement simple. J'utilise mon plantoir. Je fais un trou, je dirais de 3 à 4 cm. Et je viens mettre l'ail, mon cailleux, directement au fond. Je viens simplement recouvrir de terre dessus. Voilà, si cette petite vidéo t'a plu, ce que j'espère, fais-le moi savoir en levant le pouce. Et puis, je me réjouis de te retrouver. À bientôt!